Bonjour à vous, chers et tendres téléspectateurs d'Ecclesia TV. Comme vous le constatez, nous sommes sur le plateau d'Agenda Ecclesia. Et pour ce énième numéro, M. Jean-Luc Bridonneau, directeur de CIL Côte d'Ivoire, et le chantre Emmanuel Apata sont nos hôtes. Bonjour messieurs. Bonjour Maria. Soyez les bienvenus chez nous. Merci. Quelles sont les nouvelles? Les nouvelles sont plutôt bonnes. On a des bonnes choses à vous annoncer aujourd'hui. Alors, permettez qu'on démarre les échanges avec vous, monsieur le directeur. Vous allez nous présenter la CIL et quelle est sa mission principale? D'accord. Merci de nous avoir invités. Merci à la télé Ecclesia de nous inviter ici sur le plateau. Si je devais résumer la mission de CIL, CIL œuvre pour que tous les gens du monde puissent avoir accès à la parole de Dieu dans la langue qu'ils comprennent le plus. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si moi je suis français, ma langue maternelle, je lis la Bible dans le français, je la comprends parfaitement. Si quelqu'un n'est pas à l'aise avec le français, il va aller lire une autre langue. Et on veut vraiment que Dieu parle la langue des gens. D'accord, d'accord. Quelle est l'origine de la CIL? La CIL a commencé il y a 90 ans avec un évangéliste qui est parti au Mexique, un évangéliste américain qui est parti au Mexique. Et il vendait des Bibles en espagnol. La langue officielle au Mexique, c'est l'espagnol. Mais il a très vu que les gens ne comprenaient pas l'espagnol. Et de là est parti le mouvement de traduction de la Bible dans les langues du monde entier. D'accord. Et dans combien de pays vous êtes? Alors CIL travaille dans une centaine de pays actuellement. En Afrique et partout dans le monde? Oui, moi ces dernières années, j'ai travaillé au Sénégal, dernièrement au Mali, et j'ai rejoint la Côte d'Ivoire il y a un peu plus d'1 an maintenant. Et quels sont vos principaux domaines d'intervention? Alors, on travaille sur la traduction de la Bible et tout ce qui va autour. Qu'est-ce que ça veut dire? La Bible, quand on la met par écrit, ça veut dire qu'il y a un travail de linguistique qui doit être fait. Et même avant le travail de linguistique, il y a la sociolinguistique, ce qu'on appelle la sociolinguistique. La sociolinguistique, c'est savoir si les langues aujourd'hui sont encore parlées. Peut-être que dans le monde, il y a des langues qui se perdent. Les nouvelles générations ne les parlent plus. Il n'y a que les anciens qui les parlent. Et moi, j'ai vu ça en Malaisie. On n'a rencontré que 4 locuteurs d'une langue parce que les nouvelles générations ne parlaient plus la langue. Donc ça existe. Et aujourd'hui, en Côte d'Ivoire, on veut se renseigner aussi de savoir est-ce que toutes les langues, il y a environ 70 langues en Côte d'Ivoire, est-ce que toutes les langues sont encore bien parlées aujourd'hui? Est-ce que les nouvelles générations, les enfants l'utilisent? Ou est-ce qu'il y a des langues qui sont en train de... Donc avant de se lancer dans un programme de traduction de la Bible, on veut se rassurer que la langue est encore bien parlée. En Côte d'Ivoire, quelles sont les langues locales qui ont déjà bénéficié de la traduction? Alors CIL a travaillé déjà sur 20 Nouveaux Testaments, plus 2 Bibles entières. On a la Bible en Djoula qui est aujourd'hui disponible, donc ça c'est CIL qui a travaillé dessus. La Bible en Jimini, Jimini est une langue sénoufo, et donc on a travaillé sur ça. J'ai une liste ici sous les yeux, je peux vous les citer rapidement. Adjukro, Abidji, Atié, Bakwe, la langue Yakuba de l'Est, de l'Ouest, le Djoula, le Badi, Bété, le Guéré, Godier, Guibéroa, Kouya, donc il y a plein de langues, Kromen Tepo, le Moan, Nyaboa, plus de 20 Nouveaux Testaments qui sont disponibles aujourd'hui. Intéressant, par contre, j'ai pas retrouvé ma langue. Quelle est votre langue? Abouré. Abouré, alors c'est en cours. En cours, le travail est en cours. Il faut le faire rapidement. Rapidement. D'accord. Dites-moi, selon vous, quels sont les plus grands défis à relever pour préserver et promouvoir les langues? Le grand défi, c'est que, de mon expérience en Côte d'Ivoire, c'est une impression, hein. Je respecte ceux qui ne sont pas d'accord avec moi, mais c'est que les gens ont un peu honte ou ne mettent pas en avant leur langue, les langues locales. Et souvent, peut-être que c'est venu de l'école, les enseignants qui encouragent les gens à parler le français, mais souvent... Et d'autres langues. Et les Ivoiriens sont timides à parler leur langue. Peut-être qu'au village, ils le font, mais dès qu'il y a une occasion... Alors, ça, c'est un grand facteur. Quand les gens ne sont pas fiers de leur culture, de leur identité, c'est un frein à l'utilisation de la langue. Donc ça, si déjà les Ivoiriens prennent conscience que la langue qu'ils parlent au village est une richesse, c'est Dieu qui a créé les langues, et c'est une richesse pour la communauté. Déjà, ça va être un grand pas. Les défis sont immenses. Il y a les défis humains, il faut trouver des personnes pour faire le travail. Il y a aussi les défis financiers, mobiliser les fonds pour pouvoir avancer le travail. C'est vrai, c'est vrai. Pourquoi avoir créé le mois de la CIL et quelle est la vision derrière cet événement? Alors dans les années 70, CIL est arrivé en Côte d'Ivoire, donc ça fait plus de 55 ans qu'on est arrivé. Il y a 55 ans,
le paysage chrétien n'était pas le même qu'aujourd'hui. Il y avait beaucoup moins d'églises. L'Église catholique était bien présente, mais toutes les autres dénominations étaient très faibles. Donc, SIL est arrivé par le moyen de l'Université Houphouët-Boigny, avec l'Institut des langues appliquées. Et on a commencé à travailler avec les recherches linguistiques, etc. C'est par ce biais que SIL a été déclaré comme une organisation. Mais on n'était pas connecté forcément avec les églises, puisque les églises n'étaient pas aussi fortes et grandes qu'aujourd'hui. Donc le travail s'est développé, on a mis l'emphase sur l'aspect technique et académique, sans forcément réaliser que le paysage chrétien de la Côte d'Ivoire était en train d'évoluer. Donc aujourd'hui, on se rend compte que beaucoup de choses ont déjà été faites, 20 Nouveaux Testaments sont déjà disponibles, 2 Bibles sont déjà disponibles, et pourtant trop peu de personnes le connaissent. Je suis sûr que beaucoup de téléspectateurs, et vous-même, vous ne savez même pas qu'il y a des Nouveaux Testaments dans toutes les langues, dans 20 langues de Côte d'Ivoire qui existent déjà. Déjà, il y a une structure ici en Côte d'Ivoire qui s'occupe de la traduction des langues avec l'Alliance. Je crois que c'est l'Alliance biblique. Vous travaillez ensemble? Bon, on est 2 agences séparées, mais on travaille en complémentarité, puisqu'il y a suffisamment de travail. Aujourd'hui, il y a encore une trentaine de langues qui n'ont rien du tout. Pasteur Apata pourra en parler, mais la langue Abé, par exemple, n'a rien aujourd'hui. Il y a le Kulango de Bunduku, il y a les langues du Nord, le Malinké, Worodugu, Wojeneka, qui n'ont rien. Donc on veut vraiment. Donc il y a du travail pour tous. Et vu qu'on fait face un peu aux mêmes défis, on a besoin de travailler ensemble. Donc on se partage les conseillers, on se partage les personnes qui ont une certaine expertise selon les besoins. SIL a travaillé sur le Nouveau Testament à Thiers, et aujourd'hui c'est l'Alliance biblique qui travaille sur l'Ancien Testament à Thiers. D'accord, d'accord. Comment le thème « La Bible dans ma langue » a été choisi? Alors ce thème a été choisi parce qu'on veut vraiment mobiliser l'Église et les chrétiens pour qu'ils prennent conscience que c'est important de comprendre la parole de Dieu dans les langues. Et on a voulu, et Pasteur Apata va parler des concerts, mais on veut vraiment se concentrer sur les concerts pour rassembler les gens et faire une fête des langues, parler ensemble et leur présenter aussi ce qui a été fait et ce qui reste encore à faire. D'accord. Quels sont les objectifs spécifiques de cette première édition? Donc l'objectif spécifique, c'est justement de dire qu'il y a 20 Nouveaux Testaments qui existent dans les différentes langues, que les gens puissent savoir où les chercher, où les trouver, que nous, on puisse faire connaître aussi, leur dire qu'il y a encore des besoins. Et ça, c'est les objectifs principaux. On veut que SIL soit connu. Les anciennes générations connaissent SIL, souvent les pasteurs, les représentants ecclésiastiques des temps passés connaissent encore SIL, mais les nouvelles générations, quand on leur dit SIL, ils ne connaissent pas SIL. Donc on veut vraiment que quand on entend le mot SIL, S-I-L, les gens comprennent que c'est la Bible dans ma langue. D'accord. Alors Chantre, vous allez nous dire comment vous avez été impliqué dans l'événement. Merci de nous recevoir sur votre plateau. SIL traduit la Bible dans les différentes langues, et le livre qui a le plus de chapitres dans la Bible, c'est sur les psaumes, et qui parle de psaumes, des louanges. Le psaume 1, par exemple, commence par « Heureux l'homme ». Et donc, s'il veut que les Ivoiriens soient heureux, en chantant, en célébrant le Seigneur. Et il termine par le psaume 150 qui dit que tout ce qui respire loue le Seigneur. Donc, c'est une façon de reconnaître les bienfaits de Dieu et de célébrer le Seigneur. Donc, il y aura 4 concerts qui vont avoir lieu. Le premier concert aura lieu le dimanche 9 février à l'église, au centre évangélique des miracles à Faya. Vous arrivez au carrefour Faya à partir de 16 h le dimanche 9 février. Il y aura des cars pour vous transporter dans ce merveilleux temple pour célébrer le Seigneur. Le deuxième concert aura lieu le dimanche 16 février à l'église USO Yopougon Ouassaka. Voilà, donc comme s'il travaille avec toutes les obédiences, on veut, en attendant que le cardinal nous donne la date du concert pour les catholiques, on aura déjà le 16 février à l'église USO à Yopougon Ouassakara, on aura un concert là-bas. Ensuite, le dimanche 23 février à l'église protestante baptiste œuvre mission de la Riviera 2, toujours à 16 h. Et pour la première vague, on termine le dimanche 2 mars à l'église AEC Koumassi. D'accord, c'est que des églises évangéliques pour le moment. Pour le moment, pourquoi? Parce que il y aura des
concerts qui vont être organisés uniquement que pour l'Église catholique. D'accord. On était à la communauté mère du Divin Amour, par exemple. Il y aura un concert qu'on va faire. Et ça va faire en sorte que chaque année, s'il va organiser des concerts avec les différentes obédiences qui utilisent la Bible pour célébrer le Seigneur. D'accord. En tant que consultant à SIL Côte d'Ivoire, comment voyez-vous l'impact spirituel de cet événement? D'abord, moi j'ai découvert SIL par le fait que je ne suis plus ici, je suis en Turquie et quand je viens, SIL a des locaux qu'il met à la disposition de tous ceux qui veulent passer du temps en Côte d'Ivoire, à Abidjan, et c'est comme ça que j'ai rencontré les directeurs. Et il a commencé à m'expliquer le travail qu'ils font. Depuis 50 ans, je leur ai posé la question, est-ce que vous avez la Bible traduite en abbé? Non. J'ai dit, wow, je suis un abbé, j'aimerais bien avoir la Bible en abbé pour que, étant là où je suis, je puisse ne pas être déconnecté de ma langue, de ma culture, parce que quand tu ne pratiques pas une langue, elle se perd. Exactement. Donc c'est comme ça, je suis tombé amoureux de SIL, et je l'espère, toi et tous ceux qui nous écoutent, pour qu'on puisse avoir nos langues, permettre à ce que nos langues aient la Bible, et qu'on puisse écouter Dieu dans nos propres langues, chanter aussi Dieu dans nos propres langues. Moi, par exemple, si tu me dis de chanter, je peux chanter glorifié, glorifié est ton nom, que la terre soit remplie de ta gloire. Bien, t'adorer, t'adorer. Ce sont des chants que Dieu m'a permis d'écrire, qui sont chantés dans toutes les paroisses, mais je ne peux pas chanter en abbé. Ah, parce que vous ne parlez pas parce que je ne pratique pas. D'accord. Et donc, ça va me permettre, quand la Bible va être traduite en abbé, à force d'écouter, ben, je pourrais aussi composer des chansons en abbé. Donc, tous les abbés qui m'écoutaient, on va se mobiliser. Quel type d'activité ou performance peut-on attendre lors de ce concert? D'abord, il y aura les artistes Emmanuel Boifo. Il y a de l'espoir pour toi qui sera là, mais aussi Larissa du groupe Eden, Even Singer, et il y aura aussi d'autres groupes, d'autres chorales qui vont venir pour chanter. L'objectif du concert, c'est surtout de permettre à ce que les gens puissent chanter Dieu dans leur propre langue aussi. Et profiter de cette occasion pour parler de SIL, de tous ceux qui veulent être amis de SIL, comme moi, qui veulent soutenir SIL, parce que traduire les Bibles, ça prend du temps et ça prend aussi beaucoup de l'argent. Il faut au moins 8 à 10 ans pour ne serait-ce que le Nouveau Testament. Et chaque année, il faut dépenser au moins 20 à 30 millions. Donc, on veut permettre à ce que les Ivoiriens s'engagent auprès de SIL pour les 50 autres langues qui n'ont pas encore été. Voilà, exactement. Comment espérez-vous que l'événement sensibilise les participants sur l'importance des langues en Côte d'Ivoire? Déjà, le fait de venir célébrer le Seigneur, célébrer la culture, c'est faire en sorte que nos langues ne se perdent pas, c'est déjà quelque chose qu'il faut saluer. Et quand je vois par exemple dans le livre de l'Apocalypse, je vois que les langues sont reconnues. Les gens qui célèbrent Dieu au ciel, on les reconnaît, on les distingue aussi par leur langue. Et donc, déjà, SIL permet que, au travers de mois de SIL, va permettre à ce que les Ivoiriens puissent se retrouver, des différentes obédiences, se retrouver pour célébrer le Seigneur. La Bible dit qu'il est doux et agréable pour des frères de demeurer ensemble. C'est l'occasion aussi possible de faire connaître les produits et avoir des amis, des partenaires, etc. Un message pour encourager les téléspectateurs à venir? Merci déjà à votre TV, et puis nous voulons dire que c'est une opportunité pour nous, notre génération, de permettre à ce qu'on puisse avoir la Bible dans nos différentes langues. Le français est la langue où la plupart des gens étudient la Bible, mais la Bible au départ n'était pas en français. Il y a des gens qui ont traduit cela de soit l'araméen ou en grec, et aujourd'hui c'est en français. Mais nous, notre génération, nous devons faire aussi que la Bible soit traduite du français en abbé. En abouré. En abouré, et puis dans les autres langues, pour que nos parents puissent écouter et entendre les merveilles de Dieu dans leur propre langue. D'accord, comme à la Pentecôte. Exact. Oh, tu es très inspiré. Merci beaucoup. D'accord, monsieur le directeur, vous, quel est votre message aux téléspectateurs?
Mon dernier mot pour vous, chers téléspectateurs, c'est que vous avez entendu cette émission. Peut-être que vous vous posez plein de questions. C'est la première fois que vous entendez qu'il y a les Bibles en langue ivoirienne qui sont disponibles. Donc on vous invite à venir aux 4 concerts, le dimanche 9, le 16, le 23 et le 2 mars. Les infos vous seront communiquées. Venez à notre siège nous rencontrer pour en savoir plus. On a aussi une page Facebook, tapez SIL Côte d'Ivoire, S-I-L Côte d'Ivoire sur Facebook et vous nous rejoindrez, notre communauté. Merci à nos invités pour ces éclairages précieux sur la SIL et sur l'importance des langues locales. Cet événement est une belle opportunité de célébrer la foi et la richesse culturelle de nos communautés. Nous vous rappelons les dates des concerts les dimanches 9, 16, 23 février et le dimanche 2 mars à 16 h. Les lieux au Centre évangélique des miracles Carrefour-Faya, Église protestante baptiste œuvre et mission Riviera 2, Église USO, Yopougon Wasakara, Église AECI Koumassi. Un additif important, vous pouvez avoir les Bibles déjà traduites dans vos langues locales sur Play Store, c'est-à-dire que vous rentrez dans la barre de recherche, vous mettez SIL Côte d'Ivoire et vous aurez les Bibles dans vos langues écrites et audibles. Sur ce, rendez-vous nombreux pour ce moment unique de spiritualité et de la culture. Aussi, merci de toujours nous suivre à travers vos bouquets Canal+ sur la 194 ainsi que sur les plateformes Facebook et YouTube. À très bientôt pour un nouveau numéro d'Agenda Ecclésial. Prenez soin de vous et que Dieu nous garde.